Akon had appeared that he was doing a good job, but it seems though that he is just like most who would want to use Africa only for his own benefit. En 2020, Akon annonce qu'il construit sa propre ville, un projet d'une valeur de 6 milliards de dollars. Elle sera située au Sénégal à tout juste 100 km de la capitale Dakar. Un projet qui ressemble à un mix entre Dubaï et le fameux Wakanda du film Black Panther. Akon City, c'est l'endroit où l'innovation rencontre le luxe. La ville est divisée en 5 départements distincts qui jouent chacun un rôle bien précis. Le village africain propose des maisons modernes en bord de mer et un vaste complexe hôtelier. Le district du divertissement comprend un stade multifonctionnel ultra moderne, un casino et même un centre commercial. Le coin tech, lui, est conçu pour devenir la Silicon Valley de l'Afrique. Le district santé et sécurité qui inclut des postes de police, des casernes de pompiers et un hôpital général pour assurer une qualité de vie à l'image des villes comme Dubaï. Le pôle éducation qui lui offrira des opportunités d'apprentissage à la fois pour enfants et adultes, garantissant ainsi la croissance et le développement. Ensuite, tu as Sénéhood qui sera tout simplement le Hollywood version Sénégal. Et la cerise sur le gâteau, l'iconique Akon Tower qui s'élève au-dessus de tous les autres bâtiments en hommage au génie derrière ce projet de fou furieux. Depuis 4 ans, Akon et son équipe préparent cette ville pour qu'elle soit prête à t'accueillir en 2024. Mais 5 ans plus tard, voici ce à quoi ressemble Akon City. Mensonges, corruption, crypto-monnaie douteuse, expropriation de terres ne sont que quelques-unes des accusations portées contre Akon dans ce projet désastreux. Au début, tout le monde le voyait comme un homme noble, qui fait des efforts considérables pour asseoir l'Afrique à la même table que l'Europe. Mais aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi celui qui affirme que tous les hommes sont des rois que les femmes doivent vénérer veut créer et diriger sa propre ville. Mais avant de parler de la chute de Akon City, je trouve honnête et important de remettre à César ce qui lui appartient. Après avoir gagné des millions dans l'industrie musicale, Akon a voulu contribuer au développement du continent dont il est issu. Il a naturellement commencé par le Sénégal qui est son pays d'origine. Ayant grandi au pays, il a pu toucher du doigt les difficultés que vivent les populations, notamment en ce qui concerne l'accès à l'électricité. Son village natal, comme beaucoup d'autres, n'avait ni accès à l'eau potable ni à l'électricité. L'économie locale était à l'arrêt complet une fois le soleil couché et les familles devaient se contenter de bougies et de lampes pour effectuer leurs tâches nocturnes, ce qui entraînait chaque année plus de 3 millions de décès à cause des fumées toxiques et des incendies. En 2014, Akon Lighting Africa voit le jour. Dès la première année, le projet apporte l'énergie solaire à 14 pays africains. Bien que ses intentions soient nobles, Akon utilise des stratégies à la limite de l'éthique pour convaincre les nations d'investir dans le solaire. Mais avant d'aborder ce sujet, un mot du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que 360 Shoot Paris. Organiser un événement, c'est bien, mais marquer les esprits, c'est mieux. Et c'est là que 360 Shoot Paris entre en jeu. Imagine un photobooth unique qui transforme tes invités en véritables stars avec des cartes personnalisées ultra stylées, un livre d'or vidéo pour capturer leurs témoignages avec émotion, un vidéobooth 360 entièrement customisé aux couleurs de ta boîte ou encore un photobooth élégant parfaitement intégré à l'ambiance de tes soirées les plus prestigieuses. Toutes nos animations sont gérées par des pros de la photo, présents sur place du début à la fin pour une expérience fun et sans effort. Profite d'une réduction spéciale de 20% sur l'animation de ton choix en indiquant le code YouTube dans n'importe quel champ lors de ta demande de devis. Attention, cette offre est valable jusqu'à la fin du mois d'avril seulement. Nous te répondons en moins de 24 heures.
Si tu es prêt à transformer ton événement en un moment inoubliable, clique sur le lien ci-dessous et collabore avec la crème de la crème. Un des problèmes avec les Africains, selon Akon, est leur manque d'unité et leur réticence à penser à l'avenir. Il a donc adopté une stratégie bien précise, celle de cibler les nations ayant des élections à venir, puis installer gratuitement des systèmes solaires dans les villages que le leader souhaite. Ce qui donne l'impression que le dirigeant est très engagé dans le progrès de sa circonscription et ce qui lui permet naturellement de remporter les élections. Très vite, la situation prend de l'ampleur. Samba Bathily, l'associé de Akon lui-même, déclare, je cite, « Dès qu'un village est éclairé, les villages voisins commencent à faire pression sur le gouvernement en posant à chaque fois la même question. Pourquoi nous, on n'est pas éclairés ? Et à ton avis, qui remporte l'appel d'offres à tous les coups ? Bien sûr, Akon et ses associés. Je dois dire que c'est quand même une stratégie de génie, puisque le mec a déjà fait ses preuves juste à côté. Tu sais donc déjà à quoi t'attendre en termes de résultats. Il a clairement une longueur d'avance sur la concurrence et a bien compris le sens du dicton qui dit, je cite, « Il faut donner avant de recevoir ». Et cette phrase qu'il a dite m'a beaucoup plu. One thing Africa never needed was charity. All we needed was opportunity. Ultimately, I think without charity, Africa would be in a better place. Je te laisse me dire en commentaire si tu es d'accord avec lui. Souviens-toi que dans cette vie, rien n'est gratuit. Et si c'est gratuit, alors c'est toi le produit. Bien que beaucoup critiquent cette tactique, au final, ce sont les communautés qui en tirent le plus grand bénéfice. L'électricité permet aux commerçants de vendre jusque tard dans la nuit et aux enfants d'étudier le soir à la maison. De plus, la simple installation de lampadaires a entraîné une forte baisse du taux de criminalité, car les rues sont beaucoup plus safe quand elles sont éclairées. Nous sommes en 2016 et Akon Lighting Africa a installé plus de 100 000 panneaux solaires, 1200 microgrids et a créé plus de 5000 emplois. Cependant, beaucoup se demandent comment Akon a réussi à financer un projet d'une telle envergure. En fait, Akon a réussi à obtenir une ligne de crédit pouvant atteindre $1 milliard. Ceci grâce à la branche financière du China Jiangsu International Group, une entreprise de construction appartenant au gouvernement chinois. La plupart de ces pays africains n'ont pas les moyens de payer cash et Dieu sait qu'elles sont déjà surendettées. Cependant, grâce à la ligne de crédit obtenue par Akon, les gouvernements peuvent payer petit à petit. But when Bush was in power, Bush created a 200% tax on all solar or all solar-related and renewable energy coming into America. So all that investment, those billions of dollars of investment that China put into this was just sitting in factories and sitting in China, couldn't be used. So I took advantage of that and went down to China and to partner with some of those companies that couldn't use all that, investment that they already put for Europe and America. Grâce aux efforts d'Akon, ce sont désormais plus de 30 millions de personnes qui peuvent bénéficier de l'électricité. Un luxe dont une grande partie du monde profite depuis des décennies et qui a le mérite de tirer l'Afrique vers le haut. Je prends néanmoins ce genre d'infos avec beaucoup de pincettes, car en tant que Camerounais d'origine, à chaque fois que je rentre au pays, je suis témoin de coupures intempestives. You've always said that China has done more for Africa than any other country. I mean, it's true. That's not something anybody can argue with. Yeah. I mean, they came, they laid down infrastructure. They actually did something that the European countries been around for 400 years and did nothing. That's why if you see Africa now hasn't been developed. This was the responsibility of France, Great Britain, Italy, Germany. These guys have been in Africa forever and it's never been developed. China just started putting interest in Africa. Now you have roads, roundabouts, like they're actually putting structure down. La Chine investit en Afrique depuis le début des années 2000. Mais son intérêt pour le continent s'est considérablement intensifié au cours des 10 dernières années. Elle a accordé plus de 170 milliards de dollars de prêts à 49 pays africains.
Cependant, certains estiment que cet engagement chinois cache un motif secret et que la Chine cherche à contrôler les ressources du continent. La dette totale de l'Afrique entre 2000 et 2022 s'élève à environ, tiens-toi bien, 1,8 trillion de dollars, soit 300% de plus que le PIB du continent sur la même période. Autrement dit, l'Afrique est profondément endettée et ne dispose pas de suffisamment de garanties pour rembourser ses créanciers. Mais c'est peut-être exactement ce que le gouvernement chinois veut. Ils financent et construisent nos infrastructures, sachant que ce n'est pas dans nos moyens. Et lorsque ça devient chaud de rembourser, la Chine prend le contrôle de nos terres, de nos ressources et de nos infrastructures. Pas bête, hein? Quoi qu'il en soit, la relation d'Akon avec ses partenaires chinois et son succès précédent avec Lighting Africa lui ont permis de présenter son nouveau projet méga ambitieux. J'ai nommé Akon City. Il affirme avoir réussi à faire passer sa ligne de crédit de 1 milliard à 5 milliards de dollars grâce à ces groupes d'investissement chinois. The president of Senegal gave you 3 square miles of land. Well, this is the thing. I had to actually buy the land, so it wasn't gifted to me. But what the president and the government are doing, they're actually laying the foundation for all the infrastructure on the land. The basic sewage, electricity, things like that. All the things that have to be set forth for me to build the city on top of. Okay. And they give me 100% full, support. La ville sera construite sur un terrain de 55 hectares, situé à environ 100 km de Dakar, la capitale et la plus grande ville du Sénégal. 55 hectares, ce n'est pas une surface immense. Cependant, Akon affirme que cette version de la ville n'est que la première phase d'un projet plus vaste qui se développera en plusieurs étapes. Il a également annoncé que Akon City fonctionnerait entièrement avec sa propre crypto-monnaie, le Acoin. Acoin est une crypto-monnaie basée sur la blockchain Stellar. Elle a été conçue pour soutenir les entrepreneurs émergents en Afrique et ailleurs. L'objectif est de faire de Acoin un moyen de transaction universel entre les 54 pays africains. Grâce à Acoin, les citoyens et entrepreneurs africains pourront intégrer l'économie numérique et effectuer des transactions facilement, simplement avec un téléphone mobile. People don't always have access to, bank accounts and so forth, but everybody has a phone. Everybody has a phone. So with the phone, you can make payments. Absolutely. And that's how it all kind of fits in That's to the what thing. makes all the sense in the world. Acoin n'est pas une technologie révolutionnaire. Et très sincèrement, je suis fatigué de voir des artistes plonger avec les 2 pieds dans des technologies qu'ils ne maîtrisent pas. Des solutions comme Orange Mobile Money et MTN Mobile Money permettent déjà à des millions d'Africains de gérer leur argent, d'envoyer de l'argent à leur famille dans d'autres pays et même de payer des biens et services facilement. Tout ça depuis le confort de leur smartphone. Si encore Akon City était construite autour d'une crypto-monnaie plus stable et légitime, ou même en intégrant des solutions existantes comme MTN et Orange Mobile Money, la transition serait bien plus simple pour les habitants et Akon s'enlèverait une épine du pied. Alors pourquoi s'entête-t-il avec Acoin? How much Acoin do you actually own? I mean, I am the bank. Akon l'a dit lui-même, il est la banque. Non seulement le mec construit une ville qui porte son nom, mais il crée aussi sa propre monnaie, une crypto-monnaie qu'il contrôle et dont il possède la plus grande part. Avant le lancement de sa crypto-monnaie Acoin, le site officiel a annoncé une prévente spéciale qu'ils ont appelée The Token of Appreciation, TOA Campaign. Cette prévente était présentée comme une sorte de don. Les participants recevaient 4 tokens pour chaque dollar investi. Donc en gros, c'était 25 cents quoi. Acoin a ensuite été lancé sur les plus grandes plateformes d'échange de crypto en début 2021. Et la crypto a atteint un pic d'environ 58 centimes, soit un gain de 132% pour les early investors. Si bien sûr ils avaient vendu à ce moment-là.
Cependant, la majorité des investisseurs croient au projet Ecoin. Ils conservent alors leur token, mais en quelques mois, le prix chute brutalement pour atteindre environ 10 centimes par token. On passe alors d'une plus-value de 132% à une perte de 60% pour les early investors. Face à cette baisse choquante, les administrateurs du projet proposent de rembourser les donateurs. Cependant, un investisseur nommé Marcus déclare que le remboursement était censé être effectué sous quelques semaines, mais plus d'un an après, la situation n'a pas changé. Le manque de communication persiste et la frustration des investisseurs est à son comble. Marcus n'est pas seul. Le propriétaire de la chaîne YouTube Go Black to Africa a partagé des preuves montrant qu'il a envoyé plusieurs mails aux administrateurs du projet, restés sans réponse pendant des années. Le YouTuber a écrit à Andrew, membre de la fondation Ecoin, pour demander un remboursement le 19 décembre 2021. Andrew lui répond 22 jours plus tard, affirmant qu'il a été ajouté à la liste des demandes de remboursement et que l'équipe reprendra bientôt contact avec lui avec plus de détails sur la procédure à suivre. Le youtubeur fournit alors son adresse postale comme demandé, ce que Andrew décrit comme étant l'étape suivante vers son remboursement. Mais après cela, il est ignoré pendant 4 mois, 4 bons mois, sans aucune nouvelle ni remboursement. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, il n'a toujours rien reçu. Lorsque Ecoin est interrogé sur ses remboursements, il affirme ne pas avoir connaissance de ces incidents. Because I know all the people that I know that was on record. We definitely met with everybody, and this was the agreement that was actually agreed on. So if there was anyone outside of that, I definitely wasn't aware. And those people who asked for their money back and were expecting it a year ago, when will they receive their money? Well, that I'm just literally on everything finding out. So I'm gonna definitely get more involved and figure out what that's about. But we do have instruments in place to make sure those people are happy, even if I gotta go in my own pocket. À ma connaissance, Ecoin n'a pas déboursé un seul centime à ce jour pour rembourser ses pauvres investisseurs. La valeur de la crypto-monnaie a fini par chuter à 0,0029 cents, soit une perte quasi totale de 100%. Aujourd'hui, Ecoin n'est plus coté sur aucune plateforme d'échange. Il est donc impossible d'en acheter, d'en vendre ou de s'en servir tout simplement. Le token ne vaut plus rien. Akon had appeared that he was doing a good job, but it seems though that he is just like most who would want to use Africa only for his own benefit. Econ City est aujourd'hui une véritable ville fantôme. L'année dernière, cette photo a fait le buzz sur la toile. On y voit une seule brique en béton posée au centre du site, illustrant un vide sidéral en fait. Et pourtant, Econ avait promis que la ville serait terminée en 2024. Aujourd'hui, le premier bâtiment est terminé, un lieu des plus basiques décrit comme un centre de loisirs. Ah oui, il y a aussi un autre petit bâtiment en construction qui, pour être un petit peu indulgent, ressemble vaguement à une version très minimaliste du projet initial. Anyway, 99% du terrain reste vide, ou plutôt habité par des chèvres et des vaches. Donc oui, techniquement, la construction a commencé. Mais il est clair que ce que l'on voit n'a rien à voir avec la ville lumière annoncée. Econ rejette la faute sur la pandémie, affirmant que tout serait retardé de 2 ans. Mais on me dit à la VAR que l'explication donnée ne tient pas, car il a annoncé Econ City en pleine pandémie. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que le terrain appartient à plusieurs centaines de personnes qui attendent encore une compensation du gouvernement sénégalais. La première phase d'Econ City devait être construite sur 55 hectares qui ont été sécurisés par la SAPCO en 2009, avec en projet une extension à 500 hectares quelques années plus tard. Mon problème avec ces terres n'est pas avec Econ, mais avec la SAPCO, car c'est elle qui a pris les terrains aux villageois, dit le président sénégalais Macky Sall. De base, le conseil du tourisme du gouvernement sénégalais, donc la SAPCO, soutenait officiellement le projet. Il déclare même, je cite,
Nous croyons au projet Econ City et nous le soutenons tous. Econ City verra le jour, elle attirera les touristes et les investisseurs dans la région et la SAPCO est pleinement engagée dans la réussite de ce projet. Faut croire qu'ils ont bien changé d'avis, hein. Car fin 2023, ils ont envoyé à Econ une mise en demeure officielle qui stipule que si le projet n'avance pas d'ici 2024, le contrat avec lui sera résilié. Si dans 2 mois, Econ n'est pas venu avec du concret, là, la SAPCO sera dans l'obligation de faire ce que la loi lui confère. Du concret, c'est-à-dire commencer la réalisation de ces projets d'infrastructure, des réceptifs. Étant donné que Econ a fait de grosses promesses et a massivement sous-performé, de plus en plus de personnes commencent à remettre en question ses véritables intentions. Il déclare avec confiance « Je prévois de prendre ma retraite dans cette ville ». Avant d'ajouter « Je n'aime pas utiliser le mot « roi de la ville », mais c'est ce que je serai ». Des propos comme ceux-ci ont poussé certains à penser que Econ City n'est rien de plus qu'un projet égoïste et irréalisable visant à flatter son ego dans le meilleur des cas ou une gigantesque arnaque dans le pire des cas. Certaines opinions d'Econ sur le mode de vie occidental et sur les rôles de l'homme et de la femme dans le foyer font débat. But what happens in today's society, the woman chooses which role she want to play. In the last 10, 15 years, I haven't met a woman that can actually cook. I haven't met a woman that actually wants to clean the house. I've met the baddest bitches on the globe and asked to go to the bathroom and the bathroom looked like shit. Hair all over the place, all kind of products. Like, come on now. That's a natural instinct. That's a natural instinct. Econ serait papa de 9 enfants issus de 7 mères différentes. You're at every single recital. No, that's a white man's thing. Who cares about a recital? The reason why people like me can't spend every single day and minute with their children is because the mother's job is to be there with the children. I'm the man. My job is to provide comfort so the mother can provide and raise those children to be like me. Now, if it's a man, when a child gets to a certain age, that's my responsibility now to show him what a man's role and responsibility is. But you can't expect a man to conquer the world if he's home with children. In life, there's roles. Yeah, no. A man has his role. Yes. And a woman has her role. Yes. But the day the woman believes that the man is supposed to share her role with her, then that means she's lacking. So I don't go pull my wife out to the construction site to go pull nails in 2x4s because that's not her place. A guy ain't got time to be in the house all day with no kids. Perso, je ne vais pas le juger et je déteste cette manie que nous avons ici en Occident d'imposer aux gens comment ils doivent vivre, surtout lorsqu'on prône tout le temps la liberté. Econ pense comme il veut tant qu'il ne nuit pas à son prochain. Et je doute que cette manière de penser fasse de lui un mauvais leader. Nos ancêtres, qu'ils soient noirs ou caucasiens, pensaient de la même façon. Ce qui ne les a pas empêchés de poser les bases du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Par contre, je ne suis pas vraiment d'accord avec le passage qui va suivre. Écoutons. A woman can never compare to the man. They have to understand that here in America. The women don't create life. They support the creation of life. A man right now can create life without a woman, but a woman can't create life without a man. If I wanted to create life right now without a woman, I would just shoot my sperm, put it in the incubator, and just give it 9 months, even maybe less with today's science, and a baby will be born. A woman can't do that. J'ai fait mes petites recherches et il semblerait que pour l'instant, aucun être humain n'a été entièrement développé hors du corps humain. À Skip, il manque encore la complexité biologique d'un vrai utérus qui fournit des nutriments, des hormones et un environnement protecteur indispensable au développement du fœtus. Je suis sûr et certain que Econ n'avait pas pour but d'arnaquer qui que ce soit.
Mais je remarque que je ne suis pas le seul qui a tendance à surestimer mes capacités. Car pour le coup, rien qu'à la forme des bâtiments et au choix de la crypto Acoin, tu pouvais déjà statuer sur la faisabilité de ce projet. Une belle ville n'a pas besoin de gratte-ciel qui ressemble à des sextoys en fait. Ou encore d'une nouvelle crypto sortie de nulle part. Surtout que je pense qu'il y avait encore beaucoup à faire côté électrification de l'Afrique. Mais j'ose croire qu'avec l'élection de Trump en 2016 et le changement des mesures sur les importations, Acoin a décidé de concentrer ses efforts sur le solaire plutôt du côté des USA et moins en Afrique, pour des raisons que nous ignorons. I forgot how many millions of homes have been lit up through solar power. Where are we right now? Oh yeah, that's still going and still growing. We actually moved now into the United States. So I have Acoin Lighting here in the U.S. Really? Yeah, we're based in North Carolina. That's where our major hub is. I mean, we're doing projects in Arizona, projects in Texas. Ce qui rejoint un peu ce que dit ce monsieur. Acoin had appeared that he was doing a good job, but it seems though that he is just like most who would want to use Africa only for his own benefit. En réalité, on est loin, très loin d'une escroquerie à 6 milliards, car uniquement 300 000 $ de Acoin ont été vendus au lancement. Mais le truc le plus dingue, c'est que Acoin n'a jamais montré un dossier complet sur comment la ville serait construite. Les mecs ont validé, les mecs ont fait la pose de la première pierre, uniquement grâce à un clip 3D de 4 minutes qu'on retrouve sur YouTube. Le genre de choses que, malheureusement, on voit uniquement en Afrique. Pour finir, je dirais que ton salut viendra de toi-même, cher Africain. N'attends pas que quelqu'un de la diaspora ou quelqu'un qui ne vit pas ta réalité vienne changer ton quotidien. Acoin City is really just the beginning of the future of what Africa development should and I would like for it to look like. Je reste bien sûr à l'affût de toute évolution dans ce projet et je refais une vidéo dès qu'il y a du nouveau. J'espère aussi qu'il finira par envoyer des ouvriers sur le chantier puisqu'il n'a visiblement pas l'intention d'y envoyer sa meuf. C'est justement pour ça que tu dois non seulement t'abonner, mais aussi liker, commenter pour donner de la force à cette nouvelle chaîne, partager et activer la cloche pour ne pas rater la suite de ce sujet très croustillant, voyons.